Alors les copains, c'est le moment de vérité, on a fini l'auto à Plitzer. Donc on a fait notre petit lustrage, on a posé la one et voilà l'auto. C'est parti. Alors salut mes Mendes, alors je vous retrouve aujourd'hui toujours avec mon bon vieux Plitzer. Hein. Salut les gars. La dernière fois j'avais fait avec Hugo une vidéo detailing, elle avait pas archi bien marché mais c'était une vidéo où j'avais pris plaisir à la faire. On va se faire un petit wash de la C4, on va lui faire une petite mise en beauté. Donc là c'est mon Plitzer qui est content hein, parce que il va repartir avec un véhicule tout propre. Donc là on a sa petite C4, il y a un peu de taf, la voiture est plutôt pas mal dans l'ensemble. On a regardé un peu l'état du vernis, il y a un peu de boulot mais ça va le faire cool. Donc on va commencer tout simplement comme vous avez vu dans une vidéo qu'on avait fait d'ailleurs tous les deux, on va faire un petit nettoyage des jantes et des pneus, ce qui est la première étape du detailing. Pour ça il n'y a pas besoin d'avoir un matos de ouf, hein. Il y a surtout besoin d'un décontaminant ferreux ou un nettoyant jantes. Là vu la gueule des jantes on va y aller directement au décontaminant ferreux, un petit seau d'eau avec les bons accessoires qui vont bien, et on a là-bas tout au fond, je sais pas si on le voit bien, on a 2 bouteilles remplies avec de l'APC. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un nettoyant, on va dire un nettoyant universel, et ça va nous servir là pour le coup à dégraisser le pneu et les passages de roue. Donc voilà mes Mendes, juste avant de commencer, on peut déjà voir un peu l'état de la peinture. Donc en soi, la voiture a été repeinte intégralement, on l'avait vérifié il y a quelques temps avec Plitzer, et on peut voir que elle a pas réellement de gros défauts, il n'y a pas d'immenses bosses, il n'y a pas de gros dégâts, mais je sais pas si on le voit bien à la caméra, il y a quand même pas mal de swirls, donc qui sont des tourbillons. Donc ça, potentiellement, suivant les vernis, ça peut partir très facilement, comme ça peut être une vraie tannée. Donc là on avait fait le tour de la caisse, donc c'est pour ça là je le fais juste pour la caméra. Il y en a quand même pas mal, c'est pas irréversible, mais ça veut dire qu'il y a quand même un tout petit peu de boulot à faire. En soi c'est pas quelque chose, beaucoup de personnes ne le verront pas forcément. Moi qui ai un peu l'habitude de voir des bagnoles, ça me frappe, et on le voit d'autant plus quand on passe la lumière. Là je pense qu'on le verra bien. Donc en gros le but ça va être d'atténuer au maximum ces petits défauts.
Donc voilà, ça c'était vraiment la première étape, hein. Je vais vous passer de filmer les 4 jantes. Plit est en train de faire le côté conducteur, moi je vais finir le côté passager. Mais vous pouvez voir déjà la réelle différence entre la jante avant que je viens de faire et la jante arrière, alors qui était quand même en meilleur état que la jante avant, hein, puisque vous avez généralement beaucoup plus de poussière de frein à l'avant qu'à l'arrière, mais on peut déjà voir la nette différence entre les deux. Voilà, il y a quand même rien à voir. Une fois les jantes bien nettoyées, maintenant on peut passer à la première étape, le pré-lavage. Encore rien de bien compliqué, mais il faut juste être un minimum équipé. Donc moi j'ai mon Karcher et j'ai mon canon à mousse que voici. Donc le canon à mousse, c'est tout simplement un shampoing plus un agent moussant au besoin et de l'eau chaude. Donc là le but ça va être tout simplement de vaporiser le contenu sur la carrosserie de la C4 tout simplement, et attendre allez, on va dire 2 à 3 minutes que la mousse retombe au sol et emprisonner les contaminants pour qu'après on puisse faire le lavage mécanique. Là en l'occurrence vous pouvez très bien vous aider avec profiter que la carrosserie est sèche pour mettre par exemple nous dans notre cas on va utiliser un anti-moustique pour toute la face avant vu qu'elle est pas mal mouchetée. Vous pouvez faire pareil pour toutes les traces de goudron avec un dégoudronnant et ce genre de produit. Donc en soi il n'y a pas de grosse méthodologie mais c'est toujours important puisque une bonne préparation dépend de tout le chantier qui est fait en amont pour assainir la base tout simplement. Pendant que la mousse retombe au sol, on va tout simplement s'aider d'un pinceau et d'un APC pour aller déloger en fait les derniers petits contaminants qui peuvent être emprisonnés dans les logos, tous les interstices entre les ailes, la porte, enfin bref tous les petits endroits un peu relous d'accès. Une fois que le pré-lavage est fini, là vous pouvez passer directement au lavage. Donc rien de plus simple, 2 seaux, idéalement 2 gants, un seau rempli d'eau claire, un seau rempli de savon, et vous trempez votre gant pour le charger en savon. Vous faites un élément, vous le rincez, vous déchargez les contaminants, vous le rechargez en savon et vous repartez. Et là, vous revincez.
Et maintenant, sans plus attendre, vous séchez tout simplement votre véhicule avec une microfibre adaptée. Donc c'est des microfibres de séchage, hein. J'ai celle d'Alchimie 7 ici, celle d'Autofinesse. Donc vous séchez votre véhicule pour éviter justement toute trace de calcaire ou d'eau qui aurait pu sécher. Donc voilà les Mendes, donc on part du principe où un lavage est bon quand votre microfibre de séchage ne présente aucune trace de saleté. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment zéro trace sur la mienne. Elle est mouillée certes, mais j'ai pas de trace de saleté. Donc ce qui veut dire qu'on a réussi notre job et que ça a plutôt bien été fait. Donc la base est plutôt saine. Donc là il nous restera à la décontaminer. Et après on sera tranquille et on pourra passer à la correction. Alors avant ça, il y a des petits trucs que j'aime pas trop sur la voiture de Plit. C'est rien de trop méchant, mais je sais pas, on a par exemple juste ici des petites traces de goudron qui sont des petits points noirs. Et là faudra tout simplement passer par un dégoudronnant pour pouvoir les retirer. Donc c'est juste un coup de produit, attendre que le goudron se dissoude et ce sera bon. Donc l'avantage c'est qu'après, une fois que le véhicule est bien propre et tout, ça vous permet vraiment d'inspecter et de voir en fait tous les petits défauts. Donc par exemple là on peut voir sur le coin du pare-choc qu'il y a un endroit qui est assez sensible et qu'on va tout simplement éviter de passer dessus. Dernière étape avant la correction, tout simplement la décontamination. Donc j'ai l'habitude de le faire avec un gant, mais là pour la vidéo je vais utiliser une clé classique puisque c'est le moyen en soi le plus traditionnel pour effectuer une décontamination. Donc il faut juste utiliser une clé, donc en fait qui va permettre d'emprisonner tous les contaminants qui sont invisibles à l'œil nu et avoir vraiment une base qui est vraiment lisse de tout contaminant. Donc ça vous devez l'utiliser tout simplement avec un lubrifiant clé, tout simplement pour que la gomme puisse glisser sur la carrosserie. Parce que si vous faites le test à sec, vous voyez que la gomme ne bouge pas du tout. Le mieux, hop, vous en vaporisez un petit peu sur la gomme. Et là vous voyez que c'est le jour et la nuit. Donc on est parti pour faire ça sur tout le véhicule. Vous pouvez même le faire sur les parties vitrées et ça vous donnera vraiment la base la plus vierge possible. Alors c'est mouvement rectiligne obligatoire et faites surtout attention de ne pas passer sur les joints parce que ça les marque et là c'est irréversible. Faites aussi gaffe à ne pas la faire tomber par terre, parce qu'une clé qui tombe par terre, c'est fini. Vous pouvez l'acheter immédiatement. Donc là vous pouvez vite voir qu'en fait la voiture est quand même pas mal contaminée. En fait toutes les petits stries marrons, toute la couleur un peu dégueulasse qui se dépose sur la clé, c'est tout simplement décontaminant. Et voilà les Mendes, on en a fini avec la préparation, on va pouvoir passer au vrai challenge. Donc là j'ai embauché mon Plitzouille, hein. Il est en train tout simplement de scotcher toutes les parties sensibles. Donc quand j'entends parties sensibles, c'est tous les plastiques non peints qui peuvent être tachés par le polish et tous les joints. Donc tout ce qui souligne les vitres, les portes. Donc là il n'a pas le choix que de mettre un scotch de masquage comme un carrossier tout simplement, pour qu'une fois qu'on mette la machine en marche, on ne se sente pas niqué à avoir taché le polish, enfin à avoir taché les joints avec le polish. Donc c'est une étape qui est un peu chiante, je vous avoue. C'est pas la meilleure, hein. Ouais, non, c'est clairement pas la plus sympa, mais ça se fait et j'ai envie de dire c'est impératif. Déjà en termes de finition et juste en confort de travail. Donc ça met un peu de temps, il n'y a pas d'avant-après comme certaines opérations, mais c'est encore une fois c'est impératif. Donc là vous pouvez voir, la voiture elle est bien décontaminée, elle est vraiment toute belle. Rien que la décontamination, ça a fait remonter un peu de brillance sur la voiture puisqu'elle est maintenant vierge de tout contaminant. Et au toucher, on a vraiment une surface qui est lisse, quoi. Donc là, la voiture est vraiment prête à pouvoir être corrigée. J'ai mon arpète qui est en plein travail. On a bientôt fini le masquage à la e-tron.
Donc là, comme vous voyez, là, il y a du masquage de compète là. Ah, même de mon côté, je parle pas que du tien. Hein. Ouais, mais frère, t'es si merde. Là, t'as. Level 1. On va voir la diff. Hop. Allez. C'est approximatif, hein. Mais c'est là, c'est là. Mais c'est vaillant, gros. Mais ça a le mérite d'être là. Et le côté que j'ai fait, voilà. Regarde le VTS, comment il est bien camouflé. Bon, moi je pense que tu te sauces tout seul, gros. Mais t'es un fou. Tu vois, alors la tête de Wham. Comment je vais te filmer quand tu vas faire l'autre côté, la tête de Wham. Si je vois un bout de scotch qui vole, mais je te termine, vieux. Là, ça va être vraiment l'heure de vérité. Tu sais quoi, on va se faire on va se faire un 50-50 sur le capot pour voir un petit peu. Tu vas te mettre un sur l'arête? Ouais. On va faire un petit carré et on va voir ce que ça peut donner. Voilà. Finition Boss 8. Tac, ça s'arrête bien. Nickel. Tu vois, hop. Ouais, mais gros, moi tu vois, je cache le champ de pare-brise, gros, on sait jamais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Hop. Finition Plitzer. On y va sur le pare-brise, tout va bien. Nickel. Ouais, et pour lui faire plaisir, j'avoue. Hop. Ça, c'est sa partie, c'est bien scotché. Et bah, moi, c'est un peu moins bien, quoi. Ça te va? Voilà. La finition, Plit, la finition. Finition, Plit. Tu veux monter sur Cargay Mendes ou pas faire DME. Mais ouais, mon gars. Voilà. Ça me va comme ça ou... Mais oui. Mais non, c'est parfait. Donc voilà, en fait, j'ai demandé à Plitzer de me faire juste un petit carré. En fait, ça va nous permettre de tester un combo pas de polish, savoir si effectivement c'est bien la bonne approche en termes de correction. Donc on va tester, j'ai déjà moi en tête un petit combo qu'on va essayer et on va pas vous filmer toute la voiture clairement, on va juste faire le petit carré, on va polir le petit carré et on verra ce que ça donne par rapport au restant de l'élément. Donc voir si effectivement il y a besoin tout simplement d'aller plus en profondeur ou si il y a besoin d'aller chercher de la finition ou si avec une passe on arrive à faire un truc on va dire livrable, bon, même si on n'est pas un client, mais voir si on peut faire quand même quelque chose de pas mal avec le moins d'efforts possible. A few moments later. Les Mendes, donc on a fait notre petit test avec Plitzer et moi je trouve que c'est pas mal concluant, on va vous montrer ça tout de suite. Donc on a vraiment fait une toute partie du capot, donc on a fait un petit carré ici et je sais pas si tu peux voir. Là, tac, on voit pas de grand chose. Hop, mets la lumière au-dessus. Hop, donc là c'est la partie traitée. Et là, celle qui ne l'est pas. Donc vous voyez, là on voit tous les hologrammes. Et quand vous passez ici, plus rien. Donc c'est simple, on est parti sur un petit combo qui va bien. On est parti sur un H9 et un pad blanc de chez Flexipad. Donc avec juste une passe, on est arrivé à ce résultat là. Donc clairement, je pense qu'on va plutôt continuer dans ce délire là et puis on se verra quand l'auto sera finie. Day 2. Nous y voilà les copains, alors avec Plitzer on a fini le polissage. Donc là on sort le bestiau, on va voir ce que ça donne une fois dehors. Donc on aura juste quelques finitions à régler puisqu'on a vu 2-3 petits défauts comme du polish un peu partout. Mais sinon je pense que c'est réellement sympa et on va pouvoir s'attaquer au lustrage et après poser la petite one pour protéger la voiture. Voilà l'auto de Plitzer qui finit. C'est pas mal, hein? Pense quoi? Je suis content. C'est vraiment joli quoi. Vous voyez, il y a des petits défauts à régler comme ça, comme du polish qui a séché. Enlever les derniers petits détails, mais c'est vraiment joli quoi. Donc là on va essayer de remonter un petit peu de brillance en la lustrant. Et après on va poser le traitement.
Day 3. Alors les copains, c'est le moment de vérité, on a fini l'auto à Plitzer. Donc on a fait notre petit lustrage, on a posé la one et voilà l'auto. Donc ça brille hein. Là c'est joli quoi. Donc là ta voiture elle a augmenté de la valeur hein. Ouais, gros. On a fait le petit dressing des pneus, on a posé notre one, là, elle a passé 12 heures à sécher, donc elle est totalement prête à prendre la route. Et on peut voir que ça a vraiment rien à voir avec ce qu'elle était, même si elle était très très belle de base. Là on est quand même sur autre chose quoi. Donc ce qui est plutôt fou, c'est que la caisse qui était bien rouge de base, là au soleil elle fait limite plus orangé que rouge. Donc c'est des reflets qu'on n'avait pas de base, même si la voiture était en bon état et que la peinture était jolie. Là les pigments de la peinture c'est pas du tout la même, donc c'est vraiment super joli quoi. Et je suis assez choqué d'ailleurs du résultat de la one, puisque pour le prix que ça coûte, le résultat est vraiment pas vilain quoi, c'est vraiment super joli. Hop, donc là le Plitzer il est tranquille pendant 6 mois, il devra repasser une deuxième passe de one pour raviver le traitement et normalement il est censé garder la voiture dans cet état là pendant un an jusqu'à toute la durée du traitement. Donc voilà, c'était une petite vidéo detailing sur la préparation de la voiture à Plit et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les Mendes. C'est joli quoi.